Bonjour. Aujourd'hui, je suis attristé et déçu par l'attentat qui a frappé hier l'Égypte. Je suis triste et endeuillé avec tous les Égyptiennes. Je suis un humaniste, j'aime le monde, je n'ai pas de préférence de nationalité, quelle que soit la personne, quelle que soit sa race et quel que soit le pays d'où ils viennent. Mais je condamne très sévèrement à chaque terreur qu'elle s'effectue dans un pays ou dans un autre. Les terroristes, je les condamne et je continuerai à les condamner tant que je suis en vie. Donc je condamne sévèrement les terroristes qui ont frappé les fidèles dans une mosquée un jour de vendredi. Mais réfléchissons ensemble d'où ils viennent, ce concert, et en particulier au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient. Ce concert, il vient depuis 2010. En grosso modo, il s'est développé. Les terroristes, ils ont essayé de frapper un petit peu dans le monde entier. Chez nous en France, pas plus tard qu'hier, on a été frappé aussi. Et je déplore nos morts, car j'aurais pu être là aussi, avec les victimes. Mais mon cœur, il est toujours avec eux. C'est vrai. À ce qui concerne l'Égypte, l'attentat d'hier, il n'a jamais été arrivé. Depuis le temps des pharaons. À part, naturellement, la guerre de 67, que chacun connaisse. Mais le problème le plus grave, c'est que l'Égypte, c'est un pays indépendant, un pays de 90 millions d'habitants, un pays libre, qui n'a pas besoin ni d'être envahi par d'autres États, ni d'être colonisé. Aujourd'hui, je vois que l'Égypte, elle a été colonisée. Et se tenue par certains pays étrangers. Et en particulier européens. Je suis aussi européen. C'est notre pays qui leur fournit les rafales. D'autres pays leur fournissent des matériels lourds. Je suis tout à fait d'accord. En ce qui concerne les relations bilatérales, je suis pour l'ouverture. Mais je suis contre, et je ne changerai pas d'avis. Je suis contre les dictateurs, là où ils se trouvent. Quel que soit le dictateur, je ne le supporterai pas, et je le condamne. Regardez un petit peu, il y avait un président qui a été élu par le peuple et qu'il a été
emprisonné par un général qu'il devait être sous les autorités de le président qu'il a été élu par le peuple. Qu'on comprend un petit peu. Le peuple, c'est lui qui paye l'armée. Maintenant, le président qui a été élu par le suffrage universel, il est emprisonné. Et alors, c'est maintenant, on l'appelle le président. Moi, je l'appelle